Le rendez-vous avait été fixé par l'ambassade de France, ici, dans le hall de ce bâtiment de la capitale. Et ce matin, des dizaines de familles ont répondu à l'appel. Est-ce qu'il faut se dépêcher là? La situation est dangereuse. Surtout pas de panique. Surtout pas de panique. Parmi elles, Olivier, Stéphanie et leur bébé, installés un peu à l'écart de la foule. Je suis avec ma femme et mon nouveau-né, 2 jours. Et puis on attend un bus pour être rapatriés. Vous allez emprunter quelle route maintenant? On ne sait pas trop là. On suit le mouvement. On quitte le pays, le cœur un peu lourd de laisser des gens formidables. Ce sera peut-être le plus jeune rapatrié. Ah oui, carrément. Un déracinement pour Anastasia aussi, 25 ans. Cette franco-ukrainienne laisse derrière elle ses parents pour aller rejoindre son oncle en France, à 2000 km de là. C'est trop difficile, on quitte notre pays et nos hommes restent ici. Votre mari reste ici? Oui, mon père. Ma mère pour l'instant aussi parce qu'elle ne veut pas quitter. Et donc, on s'est réveillé le 24 à cause des explosions. On n'a rien compris et après c'était l'enfer pour nous. C'était l'enfer, oui. Et maintenant cet enfer, ça continue. Capgemini, logica пока чекаем. Français? Vous êtes français? Oui. Vous allez dans le bus numéro 2. Voilà. Chargez le bagage, prenez vos places. Peu à peu, guidés par l'un des organisateurs de ce convoi, les ressortissants français regagnent les bus. Il y en a 3 qui les attendent, spécialement affrétés pour eux. Ça, c'est des bus à 50 places. On a que des familles françaises. Olivier et Stéphanie se précipitent. On y va, on rentre. Stressés, épuisés, ils ont encore du mal à croire qu'ils vont enfin pouvoir s'échapper. Vous vous sentez plus en sécurité là? Pas forcément, on verra. Après des heures d'attente, le bus finit par partir, direction la frontière. Quelques minutes après ce départ, nous retrouvons à Kiev Julien Leblanc. Où est-ce qu'on arrive là? Dans mon appart. Ce Français originaire de Mulhouse a lui aussi reçu la nuit dernière le message de la cellule de crise du ministère de l'Intérieur pour l'informer de ce convoi. Pourtant, il a décidé de rester. Les provisions de fête, les frigos remplis au maximum. Voilà. Depuis une semaine que la guerre a éclaté, avec sa femme, il s'est organisé pour rester calfeutré au maximum. Alors moi je reste ici parce que nous sommes une famille recomposée avec ma nouvelle compagne. Ses enfants sont bloqués à Kharkov sous les bombes. Comment vous pouvez demander à une mère de partir à l'étranger en laissant ses enfants sous les bombes? Moi je ne quitterai jamais ma femme, ce n'est pas possible également. Pour l'instant nous avons un appartement, pour l'instant nous avons de l'eau, nous avons du chauffage, nous avons de quoi manger. Donc pourquoi partir vers pire? Et pour tenir, Julien Leblanc a aussi aménagé son sous-sol. Là, vous voyez, un petit bombe, c'est là où on se cache comme ça, quand les bombes. Voilà. Et est-ce que vous avez peur? Bien sûr. Comment ne pas avoir peur quand vous avez une armée de tanks qui s'apprête à bombarder la ville dans laquelle vous vivez? Avec ses voisins, ils essayent de se préparer pour résister à l'ennemi russe. Ça, c'est les cocktails Molotov que les Ukrainiens ont préparés. Et ça va servir à quoi? La défense, pour eux, si jamais ils se font attaquer. C'est le dernier recours. Une défense civile déterminée qui ne compte rien lâcher.